vous allez super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur notre chaîne après un petit break. Et ce petit break, c'était justement à cause ou bien grâce à un nouveau bébé. Et je vous reviens avec beaucoup d'astuces santé, grossesse, accouchement familial facile, entre guillemets, poids santé durant la grossesse, l'alimentation durant la grossesse et plein d'autres astuces pour vous permettre d'avoir une meilleure maternité. Donc, je vous prie de vous abonner pour ne rien manquer de tout ce que nous allons faire tout au long de ce programme qui concernera les maternités en fait. Et aujourd'hui, nous commençons avec la préparation aux maternités. Je tiens à faire un gros coucou à toutes ces mamans qui sont dans le processus de l'accouchement. Et comme j'aime bien le dire, l'accouchement, c'est un moment d'intense douleur, mais ensuite de pure douceur, de pur bonheur, quand on rencontre l'être qu'on a tant attendu pendant 9 mois. Donc, je vous reviens avec plein d'astuces et je vous encourage à vous abonner et surtout à appuyer sur le bouton de notification pour ne rien manquer. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la préparation aux maternités, la préparation à nos futures maternités. Et je vous apporte 5 astuces pour mieux vous préparer avant bien évidemment les grossesses. Donc, premièrement, pour entrer dans le vif du sujet, première astuce pour préparer les maternités, que vous soyez jeune maman, que vous soyez femme déjà, que vous soyez maman déjà, que vous soyez une femme qui se prépare à une future maternité. Voici donc les 5 astuces pour vous préparer à cet événement, ou bien à ces événements. Donc, premièrement, la première astuce que vous pouvez faire pour vous préparer à votre prochaine maternité, c'est évidemment une préparation psychologique. Savoir déjà que la grossesse, l'accouchement, ce sont des périodes assez stressantes, ce sont des périodes assez stressantes, ce sont des périodes assez difficiles pour certains, mais également qui peuvent être qui peuvent aller comme sur des roulettes si vous préparez surtout très bien. Donc, il faut déjà avoir une préparation psychologique, savoir que les meilleurs âges pour avoir une bonne maternité, c'est entre 18 et 35 ans. Maintenant, la maternité contient des engagements. Pour une bonne maternité, il faut des engagements. Il faut des engagements financiers, il faut du temps pour consacrer à votre futur bébé. Il faut beaucoup d'engagement. Donc, est-ce que vous êtes prêt psychologiquement pour affronter ces étapes? Si oui, vous pouvez le faire. Si oui, quel que soit votre âge, entre 18 et 35 ans, vous pouvez donc penser aux maternités. Donc, si vous êtes prête psychologiquement dans votre tête, si vous vous sentez prête, si vous avez des moyens suffisants et le temps accordé à votre enfant, vous pouvez aller. Deuxièmement, donc, si vous avez dans votre enfance ou dans votre jeunesse, vous prenez de l'alcool ou bien de la cigarette ou bien d'autres produits nuisibles pour votre santé, je vous encourage donc de laisser tomber. Donc, comme deuxième astuce, laissez tomber la cigarette, l'alcool et tout autre produit dangereux pour votre santé. Comme vous le savez bien, le corps se bâtit à partir de ce que nous mangeons. Et si nous apprêtons à mettre ou bien à faire venir un enfant au monde, ou bien à concevoir un enfant, il serait propice de lui donner des meilleures conditions pour que l'enfant vienne au monde avec une santé garantie. Au contraire, ne pas mettre en danger votre santé et la santé de votre futur bébé. Donc, si c'est possible, arrêtez donc de fumer, arrêtez donc la cigarette et arrêtez tout autre produit illicite qui pourront nuire à votre santé et à celui de votre futur bébé. Donc, troisièmement, il faut pratiquer des exercices physiques réguliers. Donc, les exercices physiques, comme vous le savez, sont bien pour la santé. Si, par exemple, pour mieux arrêter, par exemple, de fumer pour ceux qui fument, en faisant régulièrement des exercices physiques, ça peut vous aider effectivement à arrêter de fumer. Les exercices physiques renforcent le métabolisme du corps. Ça permet au corps de remettre les choses en ordre et si vous vous projetez à avoir un futur bébé, le sport sera juste le bienvenu. Ok, donc quatrièmement, nous allons parler d'une meilleure alimentation. Meilleure alimentation parce que
Tout ce que notre corps est, c'est le résultat de ce que nous mangeons au quotidien. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous prenez au quotidien? Qu'est-ce que vous buvez? Donc, une meilleure alimentation permettrait à votre organisme de mieux s'adapter, de mieux avoir les antioxydants, de mieux se construire pour pouvoir accueillir un futur bébé. Donc, je vous encourage à mieux manger. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes patients à l'hôpital, mangez mieux et meilleur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edith, nutritionniste, et j'ai le plaisir de vous proposer dans cette chaîne tout ce qui est bien pour votre alimentation, tout ce qui est bien pour votre santé, tout ce qui est bien pour la perte de poids. Donc, comme je le disais au départ, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la notification pour ne rien manquer, ok? Donc, il faut bien vous alimenter si vous voulez concevoir, si vous voulez avoir un bébé dans un avenir proche ou lointain. Il est très important de mieux s'alimenter. Et comme j'aime dire à mes patients, il est important de manger mieux et meilleur. Pas 2 fois plus, mais manger mieux et meilleur, surtout quand vous êtes déjà enceinte. Ok? Quand vous êtes enceinte, il est évident que c'est toujours mieux de manger 2 fois mieux et non 2 fois plus. Cela veut dire manger plus de fruits et de légumes. L'OMS, comme vous le savez, nous conseille de manger 51% d'aliments crus. Donc, 51% d'aliments crus déjà pour des personnes normales. Et si vous voulez donc concevoir, avoir un futur bébé, il est temps de manger un peu plus que cela. Donc, si le matin, par exemple, vous faites un bol de salade de fruits et prendre ça comme un repas, je pense que c'est déjà un bon début. Boire suffisamment d'eau en fonction de votre poids. Il est recommandé de boire votre poids actuel multiplié par 0,03 et ça va vous donner la quantité minimale d'eau à boire tout au long de la journée. Hydratez-vous suffisamment. Mangez moins, grignotez moins entre les repas. Anyway, il est tout à fait recommandé de ne même pas grignoter entre les repas. Donc, ne pas grignoter entre les repas. Mangez déjà un bol de fruits le matin et manger après des aliments constructifs. De manger des aliments vivants. Des aliments vivants en fonction de votre localité, en fonction de votre pays. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des questions sur vos repas, sur vos types de repas, écrivez-moi dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Et pour terminer alors, avoir un poids santé. En 5e position, cinquième astuce pour préparer une meilleure maternité dans un futur proche ou lointain, avoir un poids santé. Il est clair que pour éviter le diabète gestationnel, pour éviter l'éclampsie ou bien l'hypertension pendant la grossesse, il est conseillé d'avoir un poids idéal ou bien calculer son body mass index et avoir le poids idéal, avoir un poids santé avant de s'y lancer. Donc, c'est très facile de calculer, d'avoir un poids, de calculer, déjà savoir à quel niveau on est. Est-ce qu'on est on a un poids en dessous de la normale? Est-ce qu'on a un poids normal ou bien on est obèse ou bien on est trop obèse? Donc, il est question de savoir toutes ces choses avant de pouvoir vous lancer. Donc, je me ferai un plaisir toujours, comme je l'ai dit, de vous montrer comment bien s'alimenter en fonction de votre pays, de votre région, bien s'alimenter en fonction de ce que vous avez sur place et d'avoir un poids santé. Mais déjà, pour une bonne préparation, pour vos futures maternités, voilà déjà les 5 conseils les 5 astuces que je vous recommande. Et si vous mettez effectivement ces conseils en pratique, je vous assure que vous aurez une meilleure maternité, sans trop de douleurs, sans trop de maladies, et cela va passer comme une lettre à la poste. Donc, je vous encourage vraiment à partager cette vidéo et surtout liker. Posez-moi vos questions en inbox ou bien dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je suis Edith, nutritionniste, et au plaisir de vous servir. Ciao, ciao.